Mesdames et messieurs, chers visiteurs, bonjour, bienvenue à toutes les personnes qui sont venues nous retrouver. On vous invite à participer à un agréable moment ici qui va nous être partagé par Rémi Lefort, qui travaille pour la société Enomart. Le KYC, qu'est-ce que c'est? Know Your Customers, spécialisé dans le domaine de l'art, un domaine très particulier dont il va nous en dévoiler les différents ressorts. Rémi? Merci pour cette introduction. Bonjour à tous, très nombreux ici. Merci d'être venus car je suis invité en dernière minute, donc je ne suis pas sur l'agenda, donc merci d'être présent. Donc je suis Rémi Lefort, je suis cofondateur et CTO de Enomart et je vais vous parler de la QIC pour le marché de l'art. Alors tout d'abord, Enomart, c'est une start-up qui est créée en mai 2021, qui sort de l'incubateur lillois Alacrité et qui est basée aujourd'hui à Lille, Aura Technologies. On est également membre de la FNTC depuis peu, grâce à qui on est présent aujourd'hui. J'ai fondé la start-up avec Violette Taquet, qui est à l'initiative du projet et qui est une commerciale expérimentée sur le marché de l'art, avec qui nous sommes associés à Maître Solène Clément, une avocate au barreau de Paris, fondatrice de l'Observatoire de lutte anti-blanchiment d'argent et experte sur les questions de LCBFT. Et nous sommes également accompagnés au bord de notre entreprise par Monsieur Jean-Baptiste Costa de Beauregard, qui est directeur général délégué au groupe Beaux-Arts, qui a donc un soutien majeur sur le marché. Donc vous l'avez compris, Enomart, on s'adresse au marché de l'art. C'est un marché qui est passionnant, c'est un marché de passionnés, qui est riche de diversité et qui va favoriser les échanges culturels, artistiques internationaux à l'international. Et aussi qui est aussi un moyen de valorisation financière avec les investissements dans les œuvres d'art notamment. C'est un marché qui, en France, regroupe 8000 professionnels, donc des galeristes, des commissaires-priseurs et des antiquaires. Ça représente un chiffre d'affaires de 1,8 milliard d'euros en France en 2021 et à peu près 67 milliards au niveau mondial, 67 milliards de dollars au niveau mondial en 2022. C'est un marché qui est historiquement peu réglementé et peu contrôlé. Il est d'ailleurs nommé par l'UNESCO comme le 3e marché qui finance le terrorisme après les armes et la drogue. Et donc, c'est pour cela qu'il a été assujetti à la directive de lutte anti-blanchiment d'argent depuis 2016, car il est régi par le Code monétaire et financier en France, qui transpose ces directives. Les directives de lutte contre le blanchiment d'argent, lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme, sont un ensemble de directives européennes qui sont transposées dans le droit français, dans le Code monétaire et financier, et qui éditent en fait des règles de vérification, d'identification des clients, de surveillance des relations d'affaires et également de déclaration de soupçons de transactions suspicieuses. Donc l'objectif de la LCBFT, c'est vraiment de rendre les professionnels de terrain vigilants face à toutes les opérations suspicieuses qu'ils pourraient rencontrer. Ces directives LCBFT, elles ont été introduites dans le droit français en 1990 avec la première directive de lutte anti-blanchiment d'argent. En 2016, la 4e directive européenne de LCBFT est transposée dans le droit français et c'est la première qui va mentionner l'assujettissement d'autres secteurs que le secteur financier, y compris le marché de l'art. On retrouvera aussi par exemple le marché de l'immobilier. Et en 2020, une directive importante également, la transposition de la 5e directive européenne dans le Code monétaire et financier français. C'est une directive qui va renforcer énormément les obligations de tous les assujettis, donc y compris le marché de l'art,
sur les vérifications des personnes, les vérifications d'identité de leurs clients, sur la surveillance des relations d'affaires, mais également sur un renforcement des sanctions. Et donc on va retrouver ces sanctions qui sont émises par la Commission nationale des sanctions, 3 types. Des sanctions pécuniaires qui peuvent aller jusqu'à plusieurs millions d'euros, des sanctions de réputation où la Commission nationale des sanctions va sélectionner vraiment scrupuleusement les médias les plus spécialisés dans le marché de l'assujetti et communiquer des publications judiciaires aux frais du professionnel sanctionné pour publier un rapport comme quoi telle galerie a manqué à ses obligations et donc a été sanctionnée par la Commission nationale des sanctions. C'est une réputation qui fait super peur sur le marché de l'art, plus que les autres. Alors que la dernière réputation, elle n'est pas anodine non plus, c'est une interdiction d'exercice, la dernière sanction, qui peut être avec ou sans sursis, et temporaire ou même définitive. Donc pour être en conformité avec la LCBFT dans le marché de l'art, les professionnels doivent donc appliquer les procédures KYC, donc Know Your Customer. Et ces procédures, elles ont vraiment des difficultés à être appliquées dans ce marché-là, de par les spécificités du marché de l'art et également par la conception de la LCBFT. Premièrement, dans le marché de l'art, il y a globalement une culture du secret. Il y a beaucoup de transactions qui sont anonymes. On va beaucoup passer par des intermédiaires, des art advisors qui vont aller acheter des œuvres d'art au nom d'un client, mais qui n'ont pas le droit de dévoiler ce client. Donc le KYC est impossible dès qu'on passe dans ce format-là. Il y a très peu de traçabilité. On entend très souvent des œuvres d'art qui ont disparu de la circulation pendant un siècle et qui ressortent dans une vente aux enchères, dans des collections privées. En fait, c'est vraiment cette culture du secret dans le marché de l'art. Elle est vraiment partout. Par exemple, quand une galerie veut acquérir un tableau, elle va devoir enquêter du coup pour être sûr que ce n'est pas un faux. Elle va devoir enquêter sur par où est passé ce tableau, donc remonter, refaire toute la traçabilité. Et en fait, cette information-là, elle va la garder pour elle, et à la prochaine galerie devra également faire le travail. Il n'y a en fait aucun partage d'informations. Et donc ça rend vraiment cette traçabilité très difficile. On a des prix très volatiles sur le marché de l'art, donc qui permettent difficilement d'identifier des transactions à risque par le volume des ventes et les montants. Également avec les ventes par intermédiaire, on a une complexité des structures de propriété. Donc pour le propriétaire des œuvres d'art, les bénéficiaires effectifs dans le cadre du KYC sont souvent très peu connus. C'est souvent des entreprises qui vont acheter des œuvres d'art pour faire de la défiscalisation. Et donc la limite entre la défiscalisation et le blanchiment d'argent, elle est difficilement visible pour un marchand d'art qui n'est pas du tout expert sur la lutte anti-blanchiment d'argent. Aussi sur le marché de l'art, on a aussi des spécificités sur les process de vente. On a beaucoup, vraiment le plus connu, c'est les ventes en salle de vente par un commissaire-priseur, où sur une vente publique, n'importe qui peut entrer dans la salle et porter une enchère en simplement levant la main. Si l'enchère est accordée, ils vont procéder à la vente et en fait ils ne feront que le KYC après coup. Donc il y a vraiment des spécificités comme ça. Il y a également beaucoup de business qui se fait pendant les foires d'art contemporain. C'est vraiment des gros moments de business pour les marchands d'art. Et en fait, pendant une foire, ils n'ont aucunement envie de demander la pièce d'identité, demander si le compte qui va régler la somme est bien le compte du bénéficiaire effectif de l'achat. Donc voilà, par définition, le marché de l'art a vraiment beaucoup de difficultés à s'adapter à ces réglementations.
On a également les syndicats professionnels, donc les syndicats des galeries d'art, les syndicats des maisons de vente, qui ne font pas forcément l'effort d'aller se former sur les sujets et de communiquer auprès de leurs membres. D'un autre côté, on a la LCBFT, qui est par conception, qui a été pensée pour les banques, donc qui ont des structures complètement différentes, des fonctionnements différents et des procédures, et ce sont aussi des métiers qui sont habitués à analyser leurs clients. Donc depuis les années 90, la LCBFT existe pour les banques, et le marché de l'art a été assujetti seulement en 2015. On a aussi un manque de pédagogie et de coopération entre les acteurs de la LCBFT et les autorités de contrôle et justement ces syndicats professionnels du marché de l'art. Et on observe aussi de faibles moyens sur les autorités de contrôle pour contrôler le marché de l'art. Donc comme vous le voyez, ils sont assujettis depuis 2015. Les contrôles commencent seulement depuis peut-être l'an dernier, beaucoup à titre préventif, et ça commence seulement à communiquer sur des contrôles qui sanctionnent. Sauf qu'avec la Commission nationale des sanctions, les sanctions tombent dans 4 ans, donc on a très peu de visibilité là-dessus. C'est pour tout cela que le marché de l'art nécessite une approche plus réfléchie et innovante de la KYC. Et donc c'est pour cela qu'on leur propose une plateforme SaaS à ces marchands d'art. Et donc je vais juste passer sur mon site. Hop. On se retrouve ici sur la plateforme SaaS qu'on propose aux marchands d'art. Donc c'est du SaaS, c'est un abonnement avec de la volumétrie en fonction des transactions qu'ils vont analyser. Et dessus, ils vont pouvoir effectuer toutes leurs vérifications et leurs démarches administratives pour se mettre en conformité. Donc pour la LCBFT, on va d'abord devoir analyser son activité. Donc on va ce qu'on appelle la cartographie des risques dans le jargon de la LCBFT. Et en fait, concrètement, dans notre application, on a essayé de vraiment travailler l'expérience utilisateur au maximum pour que le marchand d'art qui n'est pas du tout formé sur ce sujet-là puisse répondre aux questions et avancer dans les procédures. Et en fait, c'est nous qui avons, avec du coup l'aide de notre avocate, développé notre algorithme de calcul de risque en fonction des réponses. Donc, globalement, c'est les mêmes KYC que dans tous les secteurs assujettis, sauf qu'on va avoir en plus vraiment des particularités pour le marché de l'art, avec par exemple l'analyse de la provenance des œuvres, parce qu'il y a par exemple des risques sur les œuvres qui sont issues de pillages archéologiques par des organisations terroristes et remises sur le marché. C'est le plus direct financement du terrorisme, et c'est ce qui se fait beaucoup sur le marché de l'art. Donc il y a une grosse analyse là-dessus. Et pour terminer, ce qui nous intéresse ici, du coup, c'est la KYC, où on va retrouver du coup, en tant que vendeur d'art, la fiche d'un client sur l'application Onomart, sur laquelle il va pouvoir procéder à toutes les vérifications nécessaires dans la KYC. Donc on va retrouver vérification de documents d'identité, vérification sur les listes de gel des avoirs, donc les sanctions internationales, et également procéder à une analyse plus approfondie du profil client qui va déterminer le niveau de risque de la transaction. Et en fait, on les accompagne complètement sur leur analyse, avec des encarts informatifs, des warnings qui vont dire dans cette situation-là, si vous répondez telle réponse à telle question, dans ce cas-là, il faut faire une déclaration de soupçon, il n'y a pas le choix. Et donc, à la fin de toutes ces analyses, on sort des rapports PDF et des dossiers clients. Donc, en cas de contrôle des autorités, en l'occurrence des douanes sur le marché de l'art, les marchands d'art ont simplement à venir télécharger leur dossier avec toutes les vérifications qu'ils auront faites, les rapports d'analyse de pièces d'identité et de bénéficiaires effectifs, etc. Donc, je vais pouvoir fermer ça. Et j'ai perdu l'autre.
Je retourne sur mon écran un instant. Hop. Et donc, pour résumer, dans les grandes lignes, le marché de l'art est assujetti depuis 2016 à la LCBFT qui a été transposée dans le droit français. Ils ont donc l'obligation d'appliquer les procédures de KYC pour se mettre en conformité avec la LCBFT. Et ces procédures, elles sont elles sont pas designées pour le marché de l'art et donc pas adaptées à ces spécificités. Donc c'est pour ça qu'ils nécessitent un accompagnement personnalisé sur leur conformité réglementaire. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'était Rémi Lefort qui représentait la société Unomart, donc spécialisée dans le domaine de l'art. Merci beaucoup, Rémi. Si on a des questions, est-ce qu'on peut vous trouver? Vous avez votre stand quelque part? J'ai pas de stand, je peux rester là un instant s'il y a des curieux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans quelques minutes, mesdames et messieurs, pour nous votre allons attention. enchaîner. Merci beaucoup encore. Rémi Lefort.